Nous sommes à J-37 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 10 et le pays du jour, ça sera l'Ouzbékistan, effectivement. Et donc, alors l'Ouzbékistan, pour nous, c'est une nation qui nous est très étrangère, hein. C'est une nation, certes qui monte en puissance ces derniers temps. On l'a vu à la Coupe du monde U17, ils ont fait 2 quarts de finale, ils ont fait un quart de finale, dans mes souvenirs contre la France. Ils ont également fait un huitième de finale récemment en battant l'Italie et donc c'est une grande nation. Pour vous situer actuellement, c'est au niveau du Costa Rica, du Venezuela, de la Slovaquie. Donc ça commence vraiment à monter en gamme en termes de nation et c'est une nation qui clairement monte en puissance et malheureusement pour aujourd'hui, il n'y aura pas de maillot. Je vais seulement vous montrer le maillot de l'année dernière pour vous situer un peu sur quel ton on va trouver les maillots actuels. Et donc le maillot de l'année dernière, il ressemble à ceci. Alors personnellement, j'aime beaucoup. Ça, ces motifs rappellent beaucoup, hein, tout simplement, l'Europe de l'Est. Et donc pas l'Europe de l'Est, l'Asie centrale. Et donc pour moi, j'aime beaucoup avec les tons bleus. Et pour moi, hein, clairement, personnellement, c'est un 8,5 sur 10 ce maillot. Et je voulais en profiter aussi pour vous parler d'un maillot que personnellement j'adore, mais qui ne participera pas à la Coupe du Monde. C'est le maillot du Chili, que je trouve tout simplement exceptionnel. Nous le verrons pas à la Coupe du Monde, mais pour moi, ce maillot est tout simplement un 11 sur 10. Maintenant, historiquement, c'est la première Coupe du Monde, tout simplement, pour un pays d'Asie centrale, pour un pays en ce temps. Et donc, pour vous situer géographiquement, voici où c'est. Pour vous situer, donc c'est dans cette région-là, c'est dans cette région d'Asie centrale, donc à l'est de l'Europe, au nord de l'Inde. Donc c'est dans ces pays en stan, hein, que personne ne connaît en général, hein, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et donc c'est un pays donc en stan, c'est le premier pays en stan, hein, premier pays d'Asie centrale à participer à la Coupe du Monde tout simplement. Et donc c'est quand même un pays qui historiquement n'était pas footballistique. Mais pourtant, ils n'ont jamais été en dessous de la 120e place. Par contre, ils n'ont jamais été au-dessus de la 45e. Sommet qu'ils ont atteint globalement, auquel ils se sont stabilisés en 2006, en octobre, novembre, décembre 2006, globalement, et même jusqu'en 2007 d'ailleurs. Et donc, c'est un pays qui, historiquement, a eu quand même beaucoup de difficultés et qui, on voit depuis peu, se reconstruire vraiment progressivement avec notamment l'arrivée d'entraîneurs étrangers expérimentés. Je pense notamment à leur sélectionneur actuel, Fabio Cannavaro, quand même, Ballon d'Or. Donc un entraîneur expérimenté qui a gagné la Coupe du Monde il y a 20 ans. Donc ça peut être quand même quelque chose à retenir pour ce pays. Et donc c'est un pays quand même que personnellement je trouve très intéressant à étudier, notamment de par leurs résultats récents, hein, tout simplement. Là on va regarder les résultats de 2025. Donc les résultats de 2025, tu as cette victoire contre le Koweït en amical, bon c'est le Koweït. Il y a cette victoire en revanche contre l'Égypte, il y a cette victoire contre l'Iran, il y a effectivement cette défaite contre l'Uruguay, mais c'est contre l'Uruguay quand même, hein, c'est vraiment intéressant. Il y a ces qualifications avec une quand même poule relevée, hein, avec l'Iran, les Émirats arabes unis et le Qatar qui auraient pu prétendre à se qualifier. D'ailleurs, 2 nations de ces 3 se sont qualifiées et une n'est pas passée très loin. Donc c'est quand même intéressant. Et il y a effectivement le Kirghizistan, mais ils ont perdu qu'un seul match dans cette poule contre l'Iran et c'est tout. Il y a également ça, c'est donc un tournoi qu'ils ont disputé sans leurs 2 meilleurs joueurs et qu'ils ont pourtant gagné. Donc c'était la Coupe d'Asie centrale. Bon, ça vaut pas grand-chose, hein, c'est un peu comme la Coupe arabe, c'est une compétition où personne ne joue, mais quand même, c'est quand même intéressant à voir. Et il y a les résultats également de 2026 qui sont très encourageants, même si ils valent pas grand-chose. Ces résultats de 2026, personnellement, je trouve, il y a donc comme on le voit, cette victoire face au Gabon et ce match nul face au Venezuela. Venezuela, comme je l'ai montré tout à l'heure, est à peu près au même niveau du classement FIFA. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et donc forcément, tout ça, ça nous demande à qu'est-ce que c'est leurs atouts. Et bien leurs atouts déjà vont reposer sur leurs 2 principaux cadres. Leurs 2 principaux cadres qui sont leurs 2 joueurs les mieux valorisés. Leur premier, évidemment, Abdou Kodir Khoussanov et
Eldor Shomurodov, et donc qui sont les deux seuls joueurs qui jouent en dehors d'Asie centrale dans la sélection ouzbek. Donc c'est une équipe donc, qui va souvent miser sur des longs ballons en direction donc d'Eldor Shomurodov, qui pourra à volonté s'appuyer notamment sur Oston Rounov qui a marqué un doublé contre l'Égypte avec 2 buts où il dribble beaucoup de joueurs et dribble également le gardien sur le deuxième. Et donc c'est un joueur d'ailleurs qui pour moi peut être une révélation, un joueur qui pourrait rejoindre l'Europe, qui joue à Persepolis actuellement en Iran, qui est valorisé seulement à 2 millions, mais qui pourrait vraiment pour moi faire partie de ces révélations de ce tournoi, qui pourrait vraiment intéresser les scouts européens. Il y a également donc, et la constante pour moi, le joueur dont on sait qu'il sera fiable, ce sera le joueur qui a le plus d'expérience, Eldor Shomurodov, qui a quand même joué plusieurs tournois européens, qui a joué notamment, il me semble, l'Europa League avec la Roma, qui en fait a joué à la Roma, qui avait été recruté pour 20 millions à la Roma, qui actuellement joue au Başakşehir, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui est valorisé à 7 millions. Donc on peut le voir, il a joué à la Roma, il a été valorisé jusqu'à 14 millions. Il a joué également à la Spezia, au Genoa, à Cagliari, qui est actuellement au prêt au Başakşehir, donc, et qui franchement est très intéressant sur ce qu'il propose. Hein. Il marque des buts très en maîtrise technique, en maîtrise de son corps. Il a une grande détente, il est très grand, c'est un très bon point d'ancrage. Mais le joueur qui va vraiment se révéler peut-être même plus que ce qu'il ne l'a fait jusque-là au monde, ce sera évidemment Abdulrotir Khusanov. Khusanov qui est forcément un des joueurs phares de cette sélection, le joueur phare qui est valorisé à 35 millions, qui donc vaut exactement plus de la moitié de la sélection, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc c'est un joueur vraiment qu'il faudra surveiller, qui sera peut-être le meilleur joueur de cette coupe, un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, en tout cas en termes de révélation, un des meilleurs joueurs de moins de 23 ans. Bon, évidemment, derrière certains joueurs, dont celui-là qu'on voit ici notamment, mais c'est un joueur qui quand même a transformé beaucoup de choses en or, qui a transformé Lens tout simplement d'une certaine manière, puisque Lens, qu'il avait acheté pour seulement 150 000, l'a transfiguré, et qui derrière a été racheté par City. Donc là, on voit il était une valeur marchande de 800 000 euros. Et d'un coup, sa valeur a bondi quand il a été racheté par Manchester City. Et donc, c'est ce qui a d'ailleurs permis à Lens de faire une grande saison, puisque ça a donné beaucoup de budget pour les prochains transferts lensois. Et donc, pour moi, c'est une nation qui, à la Coupe du Monde, peut faire de grandes choses, malgré sa poule très difficile. La poule préférée d'ailleurs de notre ami Willou, avec le Congo, la Colombie et le Portugal. Pour entendre mon prono sur l'Ouzbékistan, il va falloir attendre demain, puisque demain, nous faisons également le Congo. Nous ferons un coup double pour les pronos. Sur ce, ciao!